Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir que je me retrouve avec vous ce matin. Je voudrais également remercier Niquette Delage pour l'invitation qu'elle m'a faite de participer à votre conférence d'aujourd'hui. C'est avec plaisir que j'ai accepté, d'autant plus que dans mon expérience CRTCienne des 5 dernières années m'a bien enseigné que les gens ne se rappellent pas nécessairement de toutes les politiques que le Conseil peut avoir publiées au cours des années, et particulièrement celle dont je vais vous entretenir, qui est la politique sur la radiodiffusion religieuse, à caractère religieux, d'autant plus qu'elle a été... c'est une politique qui remonte à 1993. Alors, j'ai bien crainte que beaucoup d'entre vous, si vous l'avez lu en 1993, vous pouvez l'avoir oublié, mais qu'il est fort possible que vous n'ayez jamais pris connaissance. Donc, je vais vous entretenir principalement de cette question. Lancer la réflexion et la discussion sur le thème des médias catholiques, des médias bien vivants, un thème qui se veut porteur grâce à l'évolution rapide des différentes formes de communication, requiert que l'on regarde l'état des médias traditionnels avant de projeter sur les nouveaux médias. La numérisation des contenus et la dématérialisation des supports nous ont directement menés à la convergence des médias traditionnels et des télécommunications, avec pour résultat la création fulgurante de nouveaux médias que sont l'Internet, les blogs, les réseaux sociaux et la vidéo mobile. Et j'en passe. Tout comme les inventeurs d'antan, qui nous ont donné différents moyens de communication que nous tenons tous pour acquis, les inventeurs contemporains ont développé des outils futuristes, faciles d'accès et faciles à manipuler, et j'y donne tous les sens que le mot peut avoir. La communication instantanée est un fait, et cette réalité vient se fondre dans le paysage des communications. N'étant ni futuriste et ne possédant pas de boule de cristal, je laisserai à d'autres le soin de spéculer ce que seront les médias de demain. En fait, qu'ils soient traditionnels ou issus de la convergence, soulèvent des enjeux de société qui doivent faire l'objet de réflexion. Un séminaire comme celui d'aujourd'hui est une porte ouverte pour tenir cette réflexion, y compris dans la perspective des médias à caractère religieux. Vous avez sans doute noté que je n'ai pas fait état de médias catholiques. C'est parce que je crois que les enjeux des médias catholiques dans le débat actuel sont les mêmes que tous les médias à caractère religieux. Les médias religieux, tout comme les médias séculiers, ont à répondre à des questions pointues par rapport à l'éthique. Pour ma part, je lance la discussion sur le terrain des médias traditionnels dont l'activité principale est dévolue à la transmission des valeurs religieuses, la radio et la télévision. Je passerai en revue les divers enjeux auxquels ils sont aux prises pour déboucher sur des questions qui concernent davantage les nouveaux médias, ainsi que le traitement que le CRTC leur a donné jusqu'à aujourd'hui. Pour bien centrer la discussion, je me dois de rappeler que le CRTC, l'organisme qui régule de régulation du Canada, ne reconnaît pas les médias à caractère confessionnel. Ainsi, malgré le fait que l'on trouve des stations de radio où la foi catholique est en prééminence, Radio Ville-Marie et Radio Galilée en sont des exemples évidents, ces stations doivent se conformer à une politique qui remonte à 1993 et qui s'intitule « La politique de radiodiffusion à caractère religieux » et qui a pour principal objet d'assurer l'équilibre dans l'expression des points de vue. Cette politique sera une première en radiodiffusion canadienne, puisque la radiodiffusion à caractère religieux avait été interdite dès 1928, soit même avant la première loi canadienne de radiodiffusion qui, elle, sera proclamée en 1932. Cette interdiction surviendra lorsque le gouvernement ne renouvellera pas, à la suite de représentations de mouvements religieux y inclus de l'Église catholique, le permis octroyé à la Bible Students Association, un organisme contrôlé par les Témoins de Jéhovah. Au cours des décennies
qui nous mèneront jusqu'aux années 90, les organismes réglementaires, tout comme les différentes commissions royales et les commissions d'enquête, comités d'enquête, maintiendront l'interdiction faite aux projets de radiodiffusion de toute organisation qui pourrait véhiculer des points de vue uniques. Il eut, bien entendu, en 1983, l'octroi d'une licence à Vision TV, un canal spécialisé facultatif multiconfessionnel. Ce fut l'exception qui, 10 années plus tard, amènera le CRTC à développer une politique de radiodiffusion à caractère religieux. J'ajouterai également que, contrairement à d'autres pays, le Canada, pour les mêmes motifs, n'a jamais octroyé de licence de station de radio ou de télévision, propriété de partis politiques ou encore de centrales syndicales. Pour ces deux exemples, d'ailleurs, cette règle demeure toujours en vigueur au Canada. Mais les Pays-Bas ont octroyé des licences à des partis politiques, à des centrales syndicales. La Grande-Bretagne, un peu aussi. Donc, dépendamment des pays, il y a des situations qui peuvent être bien différentes. À la suite d'une audience publique tenue en octobre 1992, le Conseil a adopté à la majorité une politique de radiodiffusion à caractère religieux. Je dis à la majorité parce que 6 membres sur un total de 13 se sont opposés fondamentalement à l'idée que le Conseil soit disposé à attribuer des licences d'exploitation de services de programmation facultatifs. C'est la terminologie qu'emploie le CRTC pour décrire les canaux spécialisés. Par exemple, Ciel et Lumière est un canal spécialisé qui est donc considéré comme un service facultatif, ainsi que la télévision payante. Ces entreprises ne sont pas tenues d'offrir des émissions équilibrées sur les questions d'intérêt public, ainsi, dans le cas de cette politique, ces services d'émissions religieuses peuvent avoir des points de vue uniques. Et c'est intéressant de voir, dans le cas de Ciel et Lumière, la décision du Conseil et c'est une condition de licence qui est imposée à Ciel et Lumière et qui dit qu'ils ont l'obligation de diffuser des émissions à point de vue unique. Donc, théoriquement, ça signifierait que si Ciel et Lumière invite des presbytériens, des musulmans ou des orthodoxes à venir à son antenne, il crée une infraction à ces conditions de licence. Du moins, c'est comme ça que je lis la décision que le CRTC, les conditions de licence que le CRTC a imposées à Ciel et Lumière. Ces conseillers rappelaient que le système de radiodiffusion et le pays qu'il dessert tirent leur force d'un engagement commun à l'égard de la liberté de pensée et d'expression. Le système appartient non pas à des particuliers ou à des groupes, mais à tous les Canadiens. Il rappelait qu'après des décennies de changements technologiques, un principe est resté et demeure crucial à sa survie, c'est que le système appartient à la population et que le gouvernement l'administre en fidéo commis. Notons au passage que ces 6 conseillers étaient d'accord avec la majorité en ce qui regarde la place que peut occuper la religion dans les médias traditionnels, puisque la nouvelle politique arrêtée par le CRTC pour cette catégorie de médias reconnaissait la nécessité de maintenir la notion d'équilibre dans le contenu diffusé par chacune des stations. La notion d'équilibre est l'une des pierres angulaires de la politique de radiodiffusion et de sa réglementation, et elle est enchâssée dans la loi sur la radiodiffusion, dans la section 3 qui s'appelle « La politique canadienne de radiodiffusion ». Par conséquent, le Conseil a, à cette occasion, adopté une politique d'exiger de chaque titulaire ou d'entreprise que chaque titulaire ou entreprise garantisse l'équilibre pour ce qui est d'offrir au public des mesures, dans la mesure du possible, l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent. Et j'ai vérifié les conditions de licence de Radio Ville-Marie, les conditions de licence de la fabrique de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Crabtree, ainsi que les conditions de licence de Radio Galilée.
ou non, ou même d'une autre que je vais faire allusion un peu plus tard, qui est une station dans la ville de Québec qui s'appelle CFOI FM, et dans tous les cas, il est toujours dit, la titulaire doit consacrer la majorité de sa semaine de programmation à la diffusion d'émissions religieuses telles que définies dans la politique. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique d'émissions religieuses. Et dans certains cas, il peut diffuser de la publicité. Dans d'autres, c'est défendu de diffuser de publicité. Dans le cas de Radio Ville-Marie, dans le cas de Radio Ville-Marie, la station peut diffuser de la publicité. Dans d'autres, ça leur est interdit. C'est au cas par cas. Les réalités économiques et techniques du milieu de la radiodiffusion au Canada commandent des restrictions pratiques au nombre de services qui pourraient être offerts dans un marché donné. Ainsi, le Conseil ne pourrait pas attribuer des licences à des myriades de canaux qui s'imposeraient pour assurer l'équilibre dans l'ensemble du système, que ce soit au palier national ou dans le marché local. Le Conseil, c'était ici, et je me réfère en 1993, dit perturbé par le degré d'intolérance sociale, culturelle et raciale qui est souvent enraciné dans l'intolérance religieuse. Il suffit de penser à la Bosnie, au Moyen-Orient, à l'Inde, à l'Irlande du Nord, à l'Afrique du Sud et à d'autres points chauds du monde pour observer ce phénomène dans sa forme la plus violente. Une telle intolérance culturelle et raciale est moins dramatique et moins violente, mais tout aussi réelle au Canada. Les sempiternels, et là c'est moi qui l'ajoute ici, là, les sempiternels débats sur les accommodements raisonnables en sont une évidence contemporaine. On comprend, du point de vue des dissidents, que la formulation de la politique que le Conseil a adoptée en 1993 fit l'objet d'âpres discussions, ce qui permet d'expliquer qu'elle n'a pas été retouchée, d'autant plus que lors de l'audience publique d'octobre 1992 tenue à Ottawa et Winnipeg, le Conseil avait reçu 2600 mémoires et entendu 56 particuliers ou organismes. À cette occasion, certains représentants des principales dénominations chrétiennes et autres religions et ceux des industries de la radiodiffusion et de la distribution ont soutenu que la politique du Conseil d'exiger l'équilibre dans les émissions de chaque titulaire repose sur plusieurs facteurs importants et qu'elle doit être conservée indépendamment du nombre de canaux ou de fréquences disponibles. Un consensus se dégageait de ces groupes qu'il est peu probable que le système puisse s'auto-équilibrer, même avec des choix d'émissions sensiblement accrus. Ces partis, toutefois, se sont montrés préoccupés par le fait qu'une politique permettant l'attribution de licences à des entreprises de radiodiffusion uniconfessionnelles puisse entraîner un regain d'intolérance. Bien que la plupart des groupes chrétiens évangéliques aient estimé que la radiodiffusion uniconfessionnelle ne ravivrait pas les controverses du passé, ils reconnaissaient qu'il leur serait difficile de partager une grille horaire avec d'autres confessions et dominations religieuses dont les opinions sont différentes des leurs. Et c'est donc dans ce contexte que le Conseil a arrêté la politique de radiodiffusion que Radio Ville-Marie et Radio Galilée se sont engagés à suivre, tout comme l'Association d'Églises baptistes réformées de Québec, titulaire de la station FM CFOI FM, autorisée en 2007 à Québec. Cette politique s'appuie sur le principe suivant: l'importance de l'équilibre et la reconnaissance des valeurs alternatives. Après avoir examiné les mémoires reçues et établi les principes fondamentaux de sa politique, le Conseil a annoncé la politique qui s'applique à l'attribution des licences d'exploitation d'entreprises de radiodiffusion consacrées à des émissions religieuses. Au fin de sa politique d'attribution de licences, le Conseil a défini la notion de religieux comme tout ce qui a trait directement au rapport de l'être humain avec la divinité, s'en inspire ou en résulte, y compris les questions connexes d'ordre moral et d'éthique. Par conséquent, une émission religieuse est définie comme étant une émission qui traite de thèmes religieux, y compris des émissions qui examinent ou exposent des pratiques ou des croyances religieuses, ou présentent une cérémonie ou un service religieux ou toute autre activité semblable.
Dans le cas de la radio, cette définition d'émission religieuse sera interprétée comme incluant des émissions à segments avec pièces musicales. Elle n'inclura pas, cependant, d'émissions de musique religieuse dans lesquelles le contenu de création orale n'est pas à caractère religieux. En pratique, cette définition permettra d'avoir des stations de radio qui diffusent de la musique qualifiée de chrétienne, sans pour autant être considérées comme des stations religieuses. Parce que seulement la musique est dite chrétienne, le reste des éléments de programmation étant similaires à ce que la radio commerciale diffuse, et on en trouve beaucoup dans l'Ouest canadien, de ces stations-là. Bien que la politique du Conseil n'établisse pas la distinction entre une entreprise de programmation d'émissions religieuses et une entreprise de programmation d'émissions traditionnelles, il s'attendra à ce que les requérantes de licences d'exploitation d'une entreprise de programmation destinée à satisfaire les besoins religieux et spirituels de son auditoire proposent un service entièrement consacré à des émissions religieuses. De plus, le Conseil exigera que les requérantes qui désirent diffuser des émissions non religieuses comme partie intégrante d'un service proposé lui prouvent que de telles émissions sont nécessaires et ne nuiront pas indûment aux autres diffuseurs autorisés en place dans le même marché. Lors des audiences, certaines parties ont exprimé le souhait que le système canadien de radiodiffusion offre des services dont les valeurs soient nettement différentes de celles qui sont véhiculées dans les émissions offertes à l'heure actuelle aux auditoires canadiens. Afin d'atteindre cet objectif, le CRTC a proposé des lignes directrices. Elles sont pour l'objet de servir de guide efficace pour l'élaboration, la production, l'acquisition et l'inscription à l'horaire d'émissions et pour la protection des téléspectateurs et auditeurs contre l'intolérance et l'exploitation, en particulier ceux qui sont vulnérables aux sollicitations à caractère religieux. Ces lignes directrices reconnaissent et appuient la liberté et les droits des particuliers et des groupes de confesser leurs croyances librement et clairement et visent à leur permettre de véhiculer ces croyances de manière appropriée et valable. Le Conseil, toutefois, s'attend à ce que la programmation à caractère religieux, comme toute autre programmation, fasse preuve de tolérance, d'intégrité et de responsabilité sociale. Ces lignes directrices s'appliquent à toutes les émissions religieuses canadiennes comme non canadiennes qui pourraient être diffusées par des entreprises canadiennes. Dans l'élaboration de sa démarche relative à la radiodiffusion à caractère religieux, le Conseil a cherché à réagir non pas seulement aux progrès technologiques, mais aussi aux réalités quotidiennes d'un grand nombre de Canadiens dans une société de plus en plus complexe, en particulier les résidents des localités où le suicide, l'alcoolisme et la solitude sont généralisés. Le Conseil a entendu des témoignages éloquents et convaincants selon lesquels les émissions religieuses peuvent fournir un service précieux à ceux qui se trouvent dans de telles circonstances. Le Conseil exige qu'une requérante lui prouve que les émissions qu'elle propose d'offrir satisferont adéquatement les besoins de la collectivité qu'elle doit desservir. Cela signifie offrir des émissions multiconfessionnelles. Les radiodiffuseurs doivent traiter de manière équilibrée des sujets d'intérêt public dans leurs émissions. Il n'est pas nécessaire que toutes les émissions soient équilibrées, mais uniquement celles qui traitent de sujets d'intérêt public. Le Conseil estime que les sujets d'ordre religieux sont des questions d'intérêt public. Les radiodiffuseurs devraient d'abord établir quand une question est suffisamment importante, quand une question est suffisamment importante pour justifier une discussion exhaustive présentant un vaste éventail d'opinions. Comme les opinions divergentes doivent être présentées et qui doit s'en charger. En règle générale, il est nécessaire qu'un radiodiffuseur atteigne l'équilibre, non pas dans chaque émission ou série d'émissions, mais plutôt dans sa programmation globale qu'offre l'entreprise au cours d'une période raisonnable. Afin d'atteindre l'équilibre, un radiodiffuseur ne doit pas nécessairement accorder du temps égal à chaque point de vue.
Le Conseil s'attend plutôt à ce qu'un éventail de points de vue soit présenté dans sa programmation, que l'entreprise offre à un téléspectateur ou un auditeur raisonnablement constant au cours d'une période raisonnable. De plus, le Conseil s'attend à ce que tous les titulaires qui diffusent des émissions religieuses respectent les lignes directrices en matière d'éthique suivantes. Le Conseil estime que toute organisation ou fondation religieuse qui a recours au système canadien de radiodiffusion pour solliciter des fonds doit être un organisme de charité et être enregistré comme tel auprès de Revenu Canada, conformément à la loi de l'impôt sur le revenu. Les organismes ou fondations enregistrées de charité doivent, entre autres choses, publier un rapport annuel décrivant leur objet et leurs activités et donnant le détail de leurs recettes et dépenses. Pour ne pas nuire à la liberté d'expression, le Conseil a donné aux radiodiffuseurs une grande souplesse, la plus grande souplesse possible, pour établir quelles questions sont d'intérêt public et de quelle manière ils peuvent le mieux assurer l'équilibre. Bien qu'une simple expression symbolique d'opinion divergente soit inacceptable, la fourniture de temps égal n'a jamais été exigée. En outre, le Conseil n'empêche pas les radiodiffuseurs d'exprimer en ondes leurs opinions personnelles ou leurs croyances, pourvu qu'ils satisfassent à l'exigence relative à l'équilibre dans leur programmation globale. En ce qui regarde les émissions religieuses aux stations traditionnelles, le Conseil continue d'encourager les titulaires de stations traditionnelles à refléter les besoins religieux et spirituels des collectivités qu'elles desservent. La notion de reflet local repose sur le principe voulant que le droit d'utiliser les ondes s'accompagne d'une responsabilité à l'égard de la population canadienne qui réside dans la zone de desserte d'une titulaire. La notion d'émission religieuse comme émission d'intérêt public s'applique également aux stations conventionnelles. Je dirais aussi à la télé communautaire. Cette façon de procéder permet de maintenir l'équilibre dans l'expression de points de vue. L'univers des nouveaux médias a, quant à lui, un univers de médias personnalisés. C'est d'ailleurs un des éléments qui a amené le Conseil à exempter ce secteur de l'obligation de détenir une licence dans la mesure où un nouveau média diffuse de la programmation assimilable à de la programmation que l'on trouve dans des entreprises réglementées. Malgré l'existence d'une ordonnance d'exemption, les exploitants de nouveaux médias devraient s'astreindre à adhérer à des grands principes que j'ai mentionnés plus tôt et à se doter d'un code d'éthique, malgré le fait que le Conseil ne le requiert pas. Mais je pense que ce serait prudent pour eux de le faire. Ça évitera que le CRTC se mêle de leurs affaires. Merci beaucoup, M. Harpin.